s'inspirer du tzaddik de Baba Saleh, qui en mérite le protège à tous et à toutes. Amen. Merci également à Rabbi Jamoun d'avoir rendu visite. Je vais raconter des histoires incroyables qu'il m'a racontées d'ailleurs. Shavuot avec la permission de Rabbi Shimon et de Rabbi David, je l'évoquais avec la fin du président. Juste, donc je suis rien par rapport à vous, mais j'ai eu la chance il y a un an. J'ai eu la chance d'avoir été avec un ami, on a été 4 jours à la Yeshiva en Israël, chez Rabbi Eliaou Benamou, à Givat Ze'ev. Et il a fait venir à la Yeshiva le Rav Avraham Mugrabi, qui était le chamash de Baba Saleh, qui était le mari de sa fille. Mari de sa petite fille. Non, le mari de sa petite fille. Le mari de la petite fille. Alors juste une petite parenthèse, juste savoir que la loi du tzaddik c'est pas anodin comme l'a dit Rabbi Shimon, et que même Baba Saleh lui-même faisait chaque fois les loulottes, parce que il faut avoir la émouna vraiment sincère qu'un tzaddik n'est jamais mort, et même pire que ça, que le tzaddik, quand il est mort, il est encore plus puissant que quand il était vivant, et que le jour de ses Séhéloula, il est au plus haut niveau de sa puissance. Donc ce soir-là, on peut demander, on peut demander des brachot au tzaddik, que tous les années on ne peut pas demander, donc vraiment c'est un moment vraiment de être un somme très important, il faut le savoir. Donc je vais partager avec vous quelques histoires que j'ai entendues de Thierry Schoen, ça veut dire qu'il nous a raconté qu'il avait vu lui-même, qu'il a vécu avec le tzaddik, donc c'est des histoires qui valent très cher parce qu'elles sont de Thierry Schoen, de lien direct. De première main. Juste la première histoire qui me vient en tête, et après je vais rencontrer d'autres, il nous a témoigné que 2 fois par semaine, lui et le Rav, 2 fois par semaine, ils buvaient ensemble 2 bouteilles d'arak tous les deux. Chacun, 2 fois par semaine, 2 bouteilles d'arak tous les deux. On va en produire. Alors justement. L'alcool est dangereux pour l'instant. Il nous a dit qu'il buvait 2 bouteilles d'arak chacun 2 fois par semaine et qu'il n'était pas saoul. Et qu'aujourd'hui, il buvait un petit shot d'alcool et il était saoul. Pourquoi et deuxièmement, il nous a raconté que le Shabbat, à la table du tzaddik de Baba Saleh, il y avait 26 salades, sûrement des guématriotes. Donc il y avait à table 26 salades, suivi du poisson, suivi du poulet et suivi de la viande. Et il dit on n'était pas plein. On n'était pas plein. Pourquoi? Alors il dit aujourd'hui je mange 2 olives et j'ai plus faim. Il dit parce que le Baba Saleh il a fait une bracha à sa femme, et je crois qu'elle est encore aujourd'hui elle est encore vivante, que son manger il aura le goût du Gan Eden. Et donc jamais ça sera mangé spirituel. Donc il dit quand on buvait ou mangeait avec Baba Saleh c'était un niveau spirituel. Donc il nous a raconté que quand le Rav il arrive en Israël, il est parti habiter à Yavne, parce qu'il a dit c'est une ville de Chachamim. Et après il est parti habiter à Ashkelon. Pourquoi il est parti habiter à Ashkelon? C'est intéressant. Il nous a raconté qu'un jour il y a un Rav qui vient le voir, il lui dit, et il commence à parler du mal du Baal Shem Tov. Et le Baba Saleh lui dit, t'as mal parlé du Baal Shem Tov, sache que demain tu vas te faire envoyer de ton poste. C'est grave ce que tu viens de faire. Le lendemain, ils sont venus le voir, ils ont dit monsieur, vous êtes renvoyé de votre poste. Et Baba Saleh il a dit une ville où on parle mal du Baal Shem Tov, je pars de là. Et il est parti d'Yavne. Et d'ailleurs, les élèves disent c'est pas anodin qu'il est mort en Shvat, qui sont le même net que Baal Shem Tov. Ah ouais, je vois. Ouais, ils ont dit ça. Donc il est parti habiter à Ashkelon. Pour la petite anecdote, il nous raconte qu'à Ashkelon, ils lui ont offert 2 appartements qui étaient sur le même palier, mais pour relier un appartement à l'autre, il fallait passer par le couloir de l'immeuble. Et Baba Saleh il dit à ses élèves, c'est pas Kavod que ma femme elle passe comme ça dans le couloir, elle passe en habit de maison, les gens ils vont dire que c'est pas méchoubat que ma femme elle passe pas de l'immeuble comme ça d'un appartement à l'autre. Il dit ah oui vous inquiétez pas, on va faire à l'intérieur de l'appartement, on va faire une ouverture et vous pourrez accéder directement depuis l'intérieur. Donc ils ont fait venir une entreprise et ils ont commencé à casser le mur. Sauf qu'à l'époque les murs étaient faits en béton mais il y avait du fer dedans. Il y avait 80% de fer et ils ont passé la journée entière, ils ont cassé 10 cm. Ils étaient essoufflés, ils ont dit Rabbi c'est impossible, on va mettre des mois à casser le mur, il est incassable. Il a dit ce soir vous le cassez. Il dit mais c'est impossible Rabbi, il a dit ce soir vous me le cassez. Il a pris son bâton devant lui, donc celui qui a vu cette histoire il nous a raconté c'est Rav Mugrabi. D'ailleurs son petit-fils il est marié avec la fille de Moussou Maknouz. Il y a un Netivot qui m'a raconté, il était très heureux. Il a pris de son sac à il a dessiné un mur, il a décidé non on pouvait pousser, il a poussé le mur, il est tombé. Ça c'est Ashkelon. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que faut savoir que d'après la Torah, Ashkelon, c'est pas Eretz Israël.
C'est pas dans les limites de frontières d'Eretz Israël, Ashkelon n'est pas en Eretz Israël. Alors ses élèves lui disent, Rabbi, venez habiter à Yerushalayim, vous n'êtes pas en Israël. Il dit, laissez-moi Ashkelon. Cette histoire, je sais pas si vous la connaissez pas, elle est incroyable. Il a dit, je veux rester à Ashkelon. Il ne comprenait pas pourquoi il voulait rester à Ashkelon alors que ce n'était pas considéré comme Eretz Israël. Et il nous raconte, on va sur Rav Mugrabi, qu'un jour ils étaient en train d'étudier Gittin ensemble, des années après. Ils étudient Gittin, et dans la Gemara c'est marqué Ashkelon n'est pas Eretz Israël. Ramsey lui dit à Rav Mugrabi, répète Ashkelon c'est Eretz Israël, il lui répète 3 fois cette phrase. Il lui dit Ashkelon c'est Eretz Israël, il lui dit si c'est comme ça, on n'a rien à faire ici, on s'en va. Si c'est pas Eretz Israël, on n'a rien à faire ici, on s'en va. On n'est pas venu du Maroc pour venir en dehors d'Israël, on s'en va. Et ils sont partis. Ils sont partis en Éthiopie. Et ils lui ont dit, Rabbi, expliquez-nous quand même pourquoi vous avez tant tenu à aller à Ashkelon. Il leur a dit, écoutez, il a dit, il faut savoir que Shimshon, il a été tué par les Plishtim, c'était où? C'était à Ashkelon. Et d'ailleurs, à Ashkelon, on peut encore voir aujourd'hui les restes du bâtiment qui a détruit. Il a dit, Shimshon est mort à Ashkelon, et tellement il a souffert que sa neshama, elle ne peut pas s'élever. Il a dit, quand je suis venu libérer l'âme de Shimshon. Et quand j'ai dit, toi et moi, on a affaire à Ashkelon, je parlais de moi et Shimshon, et j'ai libéré sa neshama. À Ashkelon. Ensuite, il nous raconte qu'il était un soir, c'est la guerre des 6 jours. L'armée, ils ont dit, ce soir, il va y avoir la guerre. Toutes les lumières éteintes, couvre-feu, on éteint toutes les lumières. Donc ils vont taper à la maison de Vassalé, ils disent à Rav Mugrabi, toutes les lumières doivent être éteintes. Donc il éteint toutes les lumières. Vassalé dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, l'armée a dit, il faut éteindre toutes les lumières. Il dit, écoute, toutes les pièces où il y a des lumières, tu allumes les lumières. Même parce qu'ils savent rien, tu allumes toutes les lumières. Il dit, mais l'armée, tu allumes toutes les lumières. Ils allument toutes les lumières, les toilettes, tout, ils allument les lumières. Et il y a l'armée, elle arrive et dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, écoute-moi bien, toutes les lumières vont rester allumées. Demain, tu vas revenir ici, tu vas me dire que vous avez abattu 300 avions de l'armée ennemie. Bon, il part comme ça, il part. Le lendemain, il revient, il dit, on a abattu 300 avions de l'armée ennemie, on a gagné. Et le général, il dit, il dit, prof, vous nous avez pas dit plus. Il dit, parce qu'ils n'ont pas plus. Et d'ailleurs, en parlant de la guerre, il a raconté qu'un jour, il était en train de parler avec le tzaddik, et il le voit devant la fête en train de faire des signes comme ça avec sa main. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il me dit, l'armée est en train de jeter des missiles sur nos soldats, je suis en train juste de les renvoyer. Bon voilà, des histoires, il nous a raconté des centaines, à la fin on avait avec un peu de tata, ça m'a sentiment qu'on était saoul tellement des histoires incroyables. Un jour, il y a un garçon qui vient voir Baba Salé, un père qui vient avec son fils, il lui dit, mon fils il est petit. Il dit, ok alors? Il dit, mais il a 20 ans. Et il ne peut pas se marier comme ça, il est trop petit, il n'a pas la taille normale, il ne peut pas se marier. Il dit, monte sur la chaise. Il monte sur la chaise, il dit, cette taille, elle te convient? Il dit, ouais. Dans une semaine, tu reviens, une semaine après, il est cette taille. Que des histoires comme ça. Mais je vais juste finir avec un point important. Je vais finir avec un point important. Au Rosh Chodesh Tammuz, donc la Nice, le mariage de Gaël. Et je me trouvais au Bet Rabad, dimanche matin c'est Rosh Chodesh Tammuz. On va savoir que le rabbi Niftar, Gimel Tammuz. Donc c'était la semaine de l'école du rabbi. J'étais au Bet Rabad, je prends la lutte du Rosh Chodesh. Bon, il y a ceux qui y croient, ceux qui ne croient pas, moi perso j'y crois, cette semaine je vais chez le rabbi d'ailleurs. Chacun. Je prends le Rosh Chodesh et je dis Rabbi, écoute, cette semaine c'est Taïmoula. Je veux que tu fasses le bracha pour Taïmoula. J'ouvre le livre. Je veux que tu fasses le bracha, cette semaine c'est Taïmoula, Rabbi Lubavitch. Et je veux que tu fasses le bracha le jour de Taïmoula. J'ouvre le livre. J'apprends la lettre, il y a écrit le jour de la gloire d'un tzaddik, c'est le moment pour prendre les enseignements du tzaddik. À ce moment-là, la bracha tzaddik s'appliquera le jour de Taïmoula. Comme ça, il y a écrit dans la lettre du jour. Donc ça veut dire, c'est beau de raconter des histoires, mais comme il a dit Yves, que Baba Salé n'est pas devenu un faiseur de miracles comme ça. Il était lui-même, il accomplissait des actions qui dépassaient l'entendement, comme on a entendu avec l'histoire de la Pichat Levana. Donc il allait au-dessus de ses forces, et donc si quelqu'un qui va au-dessus de ses forces, c'est important de savoir quelqu'un qui veut un miracle, même si aujourd'hui on n'a plus vraiment de tzadikim qui peuvent nous faire des miracles. Si quelqu'un va au-dessus de ses forces, il peut demander des miracles.
Quelqu'un qui a pas envie de faire quelque chose le matin comme se bat à la fila, ou dans Chevet il voit une image qu'il ne devrait pas voir et qu'il se force à ne pas la voir, il peut demander un miracle. D'ailleurs dans Venimaïn ils ont raconté plusieurs fois cette histoire. C'est le Shomer Eonim qui raconte ça, c'est quelqu'un qui veut voir une image qu'il ne doit pas voir. Il se dit je ne la vois pas, donc il était au-dessus de ses forces, là il peut demander un miracle, vraiment. Parce que lui-même a toutes ses forces, donc Hachem il se comporte avec une vidéo qui est Mida, il peut demander des miracles et je terminerai avec cette histoire. Un jour Baba Salé, il reçoit un monsieur. Un jour Baba Salé reçoit un monsieur. Et à chaque fois qu'ils allaient voir le sadique, ils avaient toujours des cagettes, des légumes, des fruits, ils amenaient vraiment plein de bonnes choses pour leur âme. Bon, à chaque fois qu'il y avait un cagette qui n'était pas cachère, qui était cuit Shabbat, qui n'était pas de Nasser, il le refusait. Il arrivait à voir les cagettes qui étaient cuit Shabbat, il disait celle-là elle était cuit Shabbat, je la veux pas. Il y a un monsieur qui arrive et il lui dit je veux pas te voir, tu te dégages, pars de chez moi. Il lui fait une grande bouche, une grande humiliation et il le renvoie chez lui. Le monsieur va voir le sadique, il est complètement choqué d'entendre ça. Et il part, mais vraiment, il a envie de sentir, vraiment il part comme ça. Et c'est pendant la guerre du Liban, la première guerre du Liban, et il part. Donc là, le pick-up plein de cagettes, il y a un missile qui tombe dans ces cagettes et qui n'explose pas. Il atterrit dans les fruits, les légumes, et il n'explose pas. Donc là, il comprend qu'il a vécu un miracle, qu'il a été sauvé. Donc il retourne chez Baba Salé pour le remercier parce qu'il a compris que le tzaddik était pour quelque chose. Et quand il arrive chez le tzaddik, Baba Salé il accueille les bras ouverts comme ça. Il dit Baruch Rabba, viens, je suis content de te voir. Il dit mais pourquoi la première fois que vous m'avez... Il dit la première fois que tu es venu, j'ai vu le malach Havet au-dessus de ta tête. Et j'ai compris que la seule façon de le faire fuir, c'était de te faire une humiliation. Et donc je t'ai fait fuir le malach Havet, sache-le. Maintenant, il y avait des rabbins qui étaient à côté de lui, à côté du Rav. Ils ont dit Rav, c'est gentil, c'est beau ce que vous venez dire, mais il y a quand même d'Alachot. On vit avec d'Alachot. Et c'est marqué, celui qui fait boucha berabim à quelqu'un, il n'a pas de la main. Il ne mérite pas de la main. Donc comment vous avez pu... Pour sauver quelqu'un, vous avez fait une humiliation que vous mettez là-bas. Il a dit, je terminerai avec ça, il envoie le corps du tzaddik à quel point il est au-dessus de ses forces. Il a dit, je suis prêt à perdre mon lavaba quitte à sauver la vie de lui. Voilà. Zad Baro.